Depuis des siècles, la musique a toujours été utilisée comme un puissant outil spirituel. Dans la Bible, nous voyons David jouer de la harpe pour apaiser le roi Saül, tourmenté par un esprit mauvais. La louange authentique a le pouvoir de briser les chaînes, d'apporter la paix et d'ouvrir les cieux. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que la musique peut aussi être une arme utilisée par l'ennemi pour tromper, séduire et détourner les croyants de la véritable adoration de Dieu. Aujourd'hui, un phénomène inquiétant prend de l'ampleur. Certains chants de louanges, diffusés dans les églises ou sur les plateformes chrétiennes, portent des messages ambigus, voire carrément occultes. Derrière des mélodies douces et des paroles qui paraissent spirituelles se cachent parfois des influences démoniaques. Des chants qui semblent glorifier Dieu, mais qui, en réalité, ouvrent des portes invisibles vers des pratiques contraires à l'Évangile. Beaucoup de croyants ne se rendent pas compte que la musique n'est pas neutre. Elle agit sur l'âme, elle influence les pensées, et elle peut soit rapprocher de Dieu, soit au contraire éloigner subtilement de lui. C'est pourquoi il est crucial de discerner, de ne pas chanter ni écouter aveuglément tout ce qui est présenté comme louange chrétienne. L'ennemi sait que la louange touche directement le cœur du croyant. Alors, il s'infiltre dans ce domaine pour semer la confusion. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble 5 chants de louange qui, derrière une apparence spirituelle, cachent en réalité des messages démoniaques. Nous allons examiner leurs paroles, leurs mélodies et le contexte spirituel qui les entoure. Le but n'est pas de créer la peur, mais d'ouvrir les yeux sur une réalité spirituelle trop souvent négligée. Tout ce qui brille n'est pas lumière, et tout ce qui est chanté au nom de Dieu ne vient pas forcément de lui. Prépare-toi donc à plonger dans une enquête spirituelle sérieuse. Tu découvriras comment discerner les véritables chants inspirés par l'Esprit de Dieu et ceux qui ne sont que des imitations trompeuses, utilisées par l'adversaire pour affaiblir la foi des croyants. Pourquoi certains chants peuvent être dangereux? La musique est l'un des langages universels les plus puissants. Elle traverse les cultures, dépasse les barrières de langue et touche directement le cœur humain. Mais c'est précisément cette puissance qui la rend dangereuse quand elle est détournée de son but premier, glorifier Dieu. Beaucoup pensent que si un chant contient le mot « Seigneur » ou « Esprit », alors il est automatiquement pur et inspiré par le Saint-Esprit. Pourtant, la réalité spirituelle est bien plus complexe. L'ennemi, rusé et trompeur depuis le commencement, sait se déguiser en ange de lumière. Et il utilise la musique comme un outil de séduction et de manipulation. Chaque note, chaque rythme, chaque mélodie peut influencer l'état émotionnel et spirituel d'une personne. Dans une véritable louange, la musique élève l'âme vers Dieu, ouvre le cœur à sa présence et invite à une communion profonde. Mais dans une musique contaminée, ce même pouvoir devient une arme qui hypnotise, endort et détourne subtilement la pensée du croyant. Une mélodie répétitive, par exemple, peut créer une sorte de transe qui ne conduit pas forcément à l'adoration, mais à un état psychologique où l'esprit critique est désactivé. C'est dans cet état de vulnérabilité que des messages cachés peuvent s'infiltrer. La plupart des croyants ne prennent pas le temps de méditer sur les paroles qu'ils chantent. Pourtant, les mots sont des semences spirituelles. Un chant qui glorifie le feu ou l'esprit, sans préciser de quel esprit il s'agit, peut, en réalité, invoquer des forces spirituelles étrangères. Derrière des formulations apparemment chrétiennes se cachent parfois des références ambiguës. Et chanter ces paroles, c'est comme prononcer des incantations. L'auditeur s'unit spirituellement à ce qu'il déclare sans toujours s'en rendre compte. C'est pourquoi certains chants insistent lourdement sur des thèmes vagues comme la lumière ou le royaume, sans jamais mentionner clairement Jésus-Christ. Cette absence n'est pas anodine. Elle reflète souvent
une volonté d'ouvrir la porte à une autre influence. La vraie louange est centrée sur Dieu, sur son caractère, son amour, sa sainteté et son œuvre de salut en Jésus-Christ. Elle dirige le cœur vers le Créateur et non vers l'homme, l'émotion ou une force spirituelle indéterminée. La louange occulte, en revanche, se caractérise par plusieurs éléments. L'ambiguïté des paroles, beaucoup de termes spirituels mais jamais reliés clairement à Jésus-Christ. L'excès de répétition, un usage hypnotique de phrases qui endort la vigilance. La focalisation sur l'expérience émotionnelle, plutôt que d'adorer Dieu pour qui il est, l'accent est mis sur ce que l'auditeur ressent, le détournement subtil de la gloire. Certains chants glorifient plus la puissance humaine, la réussite, ou un royaume terrestre que le royaume de Dieu. Satan sait que les chrétiens discernent facilement les attaques directes. C'est pourquoi il privilégie la subtilité. Plutôt que de présenter des paroles ouvertement occultes, il glisse des ambiguïtés dans des chants populaires, sachant que les croyants chanteront sans questionner. En réalité, ces chants fonctionnent comme des chevaux de Troie spirituels. Ils semblent beaux, touchants, puissants, mais ils introduisent dans l'âme des idées qui petit à petit éloignent de la vérité biblique. L'ennemi ne cherche pas forcément à pousser le croyant vers l'adoration de Satan de manière frontale. Son but est plus discret, détourner, affaiblir la foi, substituer la vraie adoration par une imitation. Un croyant qui s'imprègne continuellement de ce type de chant peut en ressentir plusieurs effets. Spirituellement, une baisse de discernement, une confusion dans la prière, et parfois même l'ouverture de portes aux attaques spirituelles. Psychologiquement, une dépendance émotionnelle au chant, au lieu d'une dépendance au Saint-Esprit. Communautairement, la propagation de chants trompeurs dans les assemblées, qui amènent toute une église à chanter des messages qu'elle ne comprend pas vraiment. En résumé, la musique n'est pas qu'un simple divertissement, elle est une arme spirituelle. Elle peut libérer ou enchaîner, elle peut élever vers Dieu ou attirer vers l'ennemi. C'est pourquoi il est vital pour chaque croyant de développer un esprit de discernement, d'examiner les paroles et de ne pas se laisser séduire par la mélodie seule. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans le concret. L'analyse du premier chant de louange qui cache, derrière son apparente sainteté, un message profondément démoniaque. Chant NDG 1, Light of the Serpent. Le premier chant que nous allons analyser s'intitule Light of the Serpent. À première vue, il ressemble à n'importe quel chant de louange moderne. Une mélodie douce, des harmonies qui inspirent une certaine paix et des paroles qui paraissent parler de lumière et de délivrance. Pourtant, une étude attentive de ces mots et de son atmosphère musicale révèle des éléments troublants qui n'ont rien à voir avec l'adoration véritable de Dieu. Ce chant s'est popularisé rapidement grâce à des vidéos largement diffusées en ligne et à des communautés chrétiennes qui l'ont adopté sans trop de discernement. Les refrains parlent de la lumière qui brille dans les ténèbres et de la puissance du serpent qui guide le chemin. À première écoute, certains auditeurs pensent que la lumière évoque Jésus-Christ, mais un examen plus précis montre une confusion volontairement entretenue. Le serpent, dans la Bible, n'est jamais associé à Dieu, mais toujours à Satan, le tentateur dans le Jardin d'Éden. Associer la lumière au serpent est donc un mélange toxique qui ne peut venir de l'Esprit de Dieu. Un passage du chant déclare « Dans la nuit, je trouve ma lumière, serpent sacré, guide mes pas, que ta force m'élève et que ton feu consume mon âme. » Ces paroles sont extrêmement problématiques pour plusieurs raisons. Elles attribuent au serpent un rôle de guide spirituel, ce qui est directement contraire aux Écritures. Dans la parole, le serpent symbolise le diable, le séducteur des nations. Elle parle d'un feu qui consume l'âme
sans jamais mentionner le Saint-Esprit. Or, dans la Bible, seul Dieu est feu dévorant, et seul le Saint-Esprit enflamme le cœur des croyants. Ici, le feu devient une force obscure, détachée de Dieu. L'absence totale de référence explicite à Jésus-Christ est frappante. Le nom de Christ, qui devrait être au centre de toute louange authentique, est remplacé par des figures ambiguës. Chanter de telles paroles revient, sans s'en rendre compte, à invoquer des forces spirituelles qui ne viennent pas du ciel. Au-delà des paroles, la composition elle-même a un rôle manipulateur. Le chant utilise un rythme lent, hypnotique, et une répétition excessive de certaines phrases comme « Light of the serpent, shine on me ». Cette répétition agit presque comme une incantation. Plutôt que d'élever l'esprit dans l'adoration, elle induit un état de transe émotionnelle qui rend l'auditeur vulnérable à l'influence des paroles. De plus, certains accords musicaux sont construits de manière à générer une tension émotionnelle suivie d'un apaisement artificiel, donnant aux croyants l'impression d'une présence spirituelle. En réalité, il ne s'agit que d'un effet psychologique produit par la musique et non d'une visitation divine. Une enquête plus poussée révèle que l'auteur de ce chant s'est inspiré de traditions spirituelles alternatives où le serpent est considéré comme un symbole de sagesse et de lumière. Ces influences proviennent directement de croyances ésotériques et occultes, totalement incompatibles avec la foi chrétienne. Le chant a ensuite été adapté dans un style chrétien pour être plus facilement accepté dans certaines assemblées. Ce camouflage est typique de la stratégie de l'adversaire. Prendre un symbole occulte, le revêtir d'une apparence spirituelle et le présenter comme une louange. Mais au fond, le message reste le même. Détourner le croyant de la vraie lumière, Jésus-Christ, pour l'amener vers une fausse lumière. Les témoignages de certains croyants ayant chanté « Light of the Serpent » parlent d'expériences étranges, troubles spirituels, cauchemars, sensations oppressantes après les cultes. Bien sûr, tous n'en sont pas conscients immédiatement, mais les fruits spirituels de ce chant montrent qu'il ne vient pas de Dieu. Plutôt que de produire la paix et la joie du Saint-Esprit, il crée la confusion, la dépendance émotionnelle et parfois même une oppression invisible. En conclusion, Light of the Serpent n'est pas un chant de louange authentique, mais une imitation subtilement empoisonnée. Son langage occulte, son absence de référence claire à Jésus et son atmosphère musicale hypnotique en font un instrument dangereux. Les croyants doivent absolument exercer leur discernement, se souvenir que le serpent est le symbole du diable et refuser de donner leur voix et leur cœur à ce qui glorifie autre chose que le Seigneur Jésus-Christ. Chant NDG 2, Fire of the Spirit. Le deuxième chant à examiner s'appelle Fire of the Spirit. À première vue, ce titre paraît totalement chrétien. Après tout, le feu et l'esprit sont des thèmes bibliques. Pourtant, derrière cette apparente orthodoxie, ce chant cache un piège subtil. Il joue sur des mots spirituels vagues, qui séduisent l'oreille et l'émotion, mais qui ne désignent pas clairement le Saint-Esprit de Dieu. En réalité, il ouvre la porte à des interprétations dangereuses et à une confusion spirituelle. Fire of the Spirit a été largement adopté dans plusieurs églises charismatiques et mouvements de réveil. On le retrouve dans des rassemblements de jeunesse, des veillées de prière et même dans des playlists chrétiennes en ligne. La mélodie est entraînante, le rythme énergique et les refrains sont faciles à retenir. C'est ce qui fait sa force, mais aussi son danger. Car un chant simple et répétitif, sans profondeur théologique, peut devenir une incantation plus qu'une louange. Voici un extrait central du refrain. « Envoie ton feu, esprit de puissance, que ton souffle m'enflamme, consume mon cœur, consume mon âme, feu du spirit tombe sur moi. »
À première écoute, ces paroles semblent parler de la Pentecôte et du feu du Saint-Esprit. Mais une analyse attentive soulève plusieurs problèmes. Le chant ne mentionne jamais Jésus-Christ ni Dieu le Père. Or, dans la Bible, l'Esprit Saint agit toujours en lien avec Jésus et le Père. Ici, l'Esprit est isolé, ce qui laisse la porte ouverte à des interprétations occultes. Le mot anglais « spirit » est utilisé de façon ambiguë. Dans le langage spirituel, « spirit » peut désigner n'importe quelle entité, bonne ou mauvaise. Sans précision, l'invocation devient risquée. L'insistance sur le feu qui consume l'âme est troublante. Le Saint-Esprit purifie, mais il ne détruit pas. Or, l'image donnée ici est celle d'une force destructrice, pas d'un consolateur. En réalité, ce chant invoque un esprit de feu indéfini, qui n'est pas nécessairement celui de Dieu. Musicalement, Fire of the Spirit mise sur la puissance rythmique. Des percussions fortes, des crescendos rapides et un tempo enflammé créent une atmosphère émotionnelle intense. L'objectif est clair: produire une montée d'adrénaline, une excitation collective. Mais cette intensité émotionnelle n'est pas toujours synonyme de présence divine. Le problème, c'est que beaucoup de croyants confondent les frissons, l'enthousiasme ou les larmes provoquées par la musique avec une visitation du Saint-Esprit. Or, ici, l'expérience émotionnelle est fabriquée par l'arrangement musical et non par une onction spirituelle authentique. En creusant un peu, on découvre que l'auteur de ce chant s'est inspiré de diverses traditions mystiques qui associent le feu à une force cosmique universelle. Dans certaines écoles ésotériques, le feu représente une énergie spirituelle neutre qui peut être invoquée pour la guérison, la transformation ou la puissance. Or, la Bible ne présente jamais l'Esprit Saint comme une énergie neutre, mais comme une personne divine qui agit toujours en accord avec la volonté du Père et du Fils. Ainsi, en reprenant ce vocabulaire vague et en l'enrobant d'un style chrétien, le chant Fire of the Spirit crée une confusion. Il ressemble à une louange, mais il véhicule en réalité des concepts spirituels étrangers à la foi biblique. Les effets de ce chant sur les auditeurs ne sont pas anodins. Certains rapportent avoir ressenti une force de feu les traverser, mais sans produire de fruits spirituels véritables comme l'amour, la paix ou la sainteté. Au contraire, certains en sortent avec une exaltation temporaire, suivie d'un vide spirituel. Cela s'explique par le fait que le chant nourrit principalement l'émotion et non l'esprit. Il met les croyants dans une dépendance à l'expérience musicale intense plutôt qu'à une relation intime avec Dieu. Pire encore, il ouvre la porte à des influences spirituelles trompeuses en invoquant un esprit non identifié. En conclusion, Fire of the Spirit est un parfait exemple de louange ambiguë. Il utilise des mots chrétiens mais hors de leur contexte biblique. Il flatte l'émotion plutôt que d'édifier l'esprit. Et il conduit les croyants à rechercher le feu pour le feu, plutôt que Christ lui-même. Ce chant démontre combien il est essentiel de tester les esprits et de vérifier que nos chants glorifient réellement Jésus, et non une force spirituelle indéterminée. Chante NDG 3, Eternal Praise. Le troisième chant que nous allons examiner s'intitule Eternal Praise. À première vue, ce titre évoque une adoration pure et sans fin, centrée sur Dieu. Cependant, une analyse attentive des paroles, de la composition musicale et des témoignages de croyants révèle des aspects troublants qui montrent que ce chant peut être spirituellement dangereux. Eternal Praise est un chant populaire dans de nombreuses églises contemporaines. Sa mélodie est douce, répétitive et facile à chanter, ce qui contribue à sa large diffusion. Le texte évoque la louange continue et l'élévation de l'âme, avec des phrases telles que « Je lève mes mains, éternelle louange,
Dans la lumière qui m'enveloppe, mon esprit s'élève, mon cœur s'embrase. À première lecture, tout semble correct. Mais lorsqu'on analyse plus profondément, certains termes restent volontairement flous. La lumière qui m'enveloppe n'identifie pas clairement Dieu ou Jésus, et mon esprit s'élève, laisse l'âme ouverte à une influence extérieure, sans discernement. Le problème de ce chant est sa vague spiritualité. Il parle de lumière, de flamme intérieure et d'élévation de l'esprit, mais ne nomme jamais le Christ ni le Père. Les mots sont séduisants, ils donnent une impression de sainteté, mais en réalité, ils peuvent servir de vecteurs pour une manipulation subtile. Certains passages encouragent à rechercher une expérience spirituelle intense plutôt que la communion avec Dieu. Mon esprit s'élève. Peut être interprété comme une projection de soi vers une dimension spirituelle non biblique. La lumière qui m'enveloppe pourrait correspondre à une énergie spirituelle neutre ou occulte plutôt qu'au Saint-Esprit. En chantant ces paroles sans discernement, les croyants peuvent être influencés par des forces qui ne viennent pas de Dieu, même si l'intention semble bonne. La musique de Eternal Praise est conçue pour créer un état émotionnel intense et prolongé. La répétition constante du refrain et des phrases clés agit presque comme une hypnotisation. Cette technique peut faire croire à l'auditeur qu'il est en communion avec Dieu, alors que son esprit est simplement captivé par la musique. Certains accords et progressions mélodiques provoquent un pic émotionnel suivi d'un relâchement, créant une sorte de dépendance psychologique. L'adorateur devient progressivement plus sensible aux paroles ambiguës, sans pouvoir discerner si la louange vient réellement de Dieu. Des témoignages recueillis auprès de croyants ayant chanté Eternal Praise sont révélateurs. Plusieurs rapportent des expériences de léthargie spirituelle après des semaines à chanter ce chant sans méditer sur les Écritures. D'autres évoquent des rêves troublants ou des sensations d'oppression, signe que leur esprit avait été exposé à une influence spirituelle subtile mais nuisible. Certains jeunes, impressionnés par la musicalité, ont développé une forme de dépendance émotionnelle au chant, le confondant avec une véritable présence du Saint-Esprit. Ces exemples montrent que même un chant qui semble inoffensif peut produire des effets négatifs lorsqu'il contient des paroles ambiguës ou un message spirituel non aligné avec la parole de Dieu. Le principal danger de Eternal Praise est l'endormissement spirituel. Les croyants peuvent chanter avec ferveur, ressentir des émotions fortes, mais être en réalité détachés de la vraie adoration. Le chant flatte l'âme, nourrit les émotions et ouvre parfois des portes à des influences extérieures, invisibles mais réelles. En conclusion, Eternal Praise illustre parfaitement le principe suivant. Tout ce qui semble spirituel n'est pas nécessairement divin. Les croyants doivent tester les chants à la lumière de la Bible, chercher la présence de Jésus dans chaque parole et ne pas se laisser séduire uniquement par la mélodie ou l'émotion. Chant d'Egequar, Kingdom Rising. Le quatrième chant de notre analyse s'intitule Kingdom Rising. Ce titre évoque immédiatement une élévation spirituelle et la victoire du royaume de Dieu. Pourtant, une écoute approfondie révèle que derrière cette apparence de louange, plusieurs éléments sont trompeurs et peuvent détourner l'attention des croyants de la véritable adoration. Kingdom Rising est populaire dans de nombreuses assemblées contemporaines et mouvements de réveil. Les refrains sont puissants et entraînants, destinés à créer une atmosphère de célébration collective. Le chant parle d'un royaume qui s'élève et de la force qui guide nos vies. À première vue, cela semble spirituellement correct, mais l'absence de référence explicite à Jésus-Christ ou au Saint-Esprit est notable. L'ambiguïté des paroles laisse la place à une interprétation erronée. Le royaume mentionné peut être compris comme un pouvoir humain, un succès terrestre ou même une force universelle,
plutôt que le royaume céleste de Dieu. Exemple de parole. Le royaume s'élève, guidé par la lumière invisible, que nos vies soient puissantes et que notre force domine la nuit. Plusieurs points problématiques apparaissent. L'accent sur la puissance humaine, que nos vies soient puissantes, mais l'accent sur l'élévation personnelle plutôt que sur la gloire de Dieu. La lumière invisible, référence vague qui peut induire l'adoration d'une force spirituelle non identifiée. Domination et contrôle. L'idée de dominer la nuit peut évoquer un pouvoir sur des forces invisibles, qui n'est pas celui donné par le Saint-Esprit, mais par une source ambiguë. Ces paroles séduisent par leur puissance émotionnelle, mais détournent progressivement l'esprit de la vraie louange. La composition de Kingdom Rising utilise des crescendos dramatiques et des refrains répétés pour provoquer une exaltation collective. Les harmonies et les percussions créent une impression de grandeur et de victoire, renforçant l'effet des paroles ambiguës. Comparé au chant authentique de louanges centrées sur Jésus, Kingdom Rising privilégie l'émotion sur le contenu théologique. L'auditeur ressent un enthousiasme spirituel, mais il n'est pas nécessairement aligné avec l'Esprit de Dieu. Contrairement à des chants authentiques comme Holy Spirit, Rain Down ou Here I Am to Worship, qui orientent clairement le cœur vers Christ, Kingdom Rising mélange le spirituel avec l'ambigu et le terrestre. Tandis que les vrais chants de louange produisent paix, humilité et adoration centrée sur Dieu, ce chant provoque surtout excitation, sentiment de puissance personnelle et exaltation émotionnelle, ce qui peut facilement devenir trompeur. Cette comparaison permet de comprendre la distinction cruciale. La vraie louange glorifie Dieu. L'imitation glorifie l'expérience personnelle. Les effets sur les croyants incluent une dépendance à l'expérience émotionnelle du chant plutôt qu'à la communion avec Jésus. Une sensation de puissance et de contrôle qui peut être dangereuse si elle est séparée de la volonté divine. Une confusion spirituelle, car les auditeurs interprètent les termes ambigus comme venant de Dieu, alors qu'ils ne sont pas ancrés dans la parole. En conclusion, Kingdom Rising illustre parfaitement le danger des chants qui semblent glorifier Dieu, mais qui, en réalité, mettent l'accent sur des forces ambiguës et la puissance personnelle. Les croyants doivent rester vigilants, comparer les paroles avec les Écritures et s'assurer que toute louange reste centrée sur Christ. Chante On the Brisson, c'est Sacrifice of Blood. Le cinquième et dernier chant de notre analyse s'intitule Sacrifice of Blood. À première écoute, il peut sembler biblique, car la notion de sacrifice et de sang fait partie intégrante du message chrétien. Cependant, ce chant détourne ces concepts et les présente de manière ambiguë, ce qui le rend dangereux pour les croyants qui l'écoutent sans discernement. Sacrifice of Blood est souvent repris dans certaines assemblées modernes et sur des plateformes en ligne. La musique est puissante, rythmée et dramatique, donnant une impression de grandeur et de mystère. Les paroles utilisent des images de sang, de sacrifice et de purification, mais jamais au nom de Jésus-Christ ni dans le contexte de sa rédemption. Par exemple, le refrain répète « Verse ton sang en moi, que mon âme brûle pour la lumière, que le sacrifice me rende fort et que la puissance coule en moi. » À première vue, ces mots peuvent paraître spirituels, mais un examen attentif révèle plusieurs problèmes. Le chant parle d'un sang et d'un sacrifice personnel, sans référence au sacrifice salvateur du Christ. Il glorifie un acte spirituel vague, presque rituel, qui peut séduire et influencer l'auditeur de manière occulte. Le chant contient plusieurs éléments pernicieux. Personnalisation du sacrifice, verse ton sang en moi, suggère que l'auditeur doit s'offrir ou invoquer un pouvoir mystique plutôt que de se concentrer sur le sacrifice accompli par Jésus. Puissance ambiguë.
l'expression « la puissance coule en moi » peut être comprise comme une ouverture à des forces spirituelles indéfinies. Absence de Christ. Aucune mention du nom de Jésus, du pardon ou de la rédemption. Le message se concentre sur la force et l'expérience personnelle, pas sur l'adoration divine. Ces caractéristiques rendent le chant très dangereux, car il agit comme une invitation subtile à expérimenter un pouvoir spirituel détaché de Dieu. La musique amplifie les paroles ambiguës. Les percussions lourdes, les montées dramatiques et la répétition du refrain créent un état émotionnel intense. L'effet hypnotique est renforcé par l'usage de sons graves et de rythmes cadencés qui captent l'attention et diminuent le discernement. L'auditeur se laisse porter par l'énergie de la musique, absorbant inconsciemment le message trompeur du chant. Comparé au chant de louange authentique sur le sacrifice, comme « There is power in the blood » ou « Nothing but the blood of Jesus », Sacrifice of Blood manque totalement de références bibliques claires et transforme un message de salut en une expérience émotionnelle personnelle. Cette confusion est exactement ce que l'ennemi recherche. Substituer la louange authentique par une imitation séduisante mais trompeuse. Les effets potentiels de ce chant sont significatifs. Ouverture à des influences spirituelles non chrétiennes par la répétition de paroles ambiguës. Focalisation sur l'expérience personnelle plutôt que sur la gloire de Dieu. Confusion et dépendance émotionnelle à la musique, au lieu d'une croissance spirituelle fondée sur la parole. En conclusion, Sacrifice of Blood illustre le danger des chants qui utilisent des termes bibliques mais déforment leur sens. Il montre que même un chant à première vue chrétien peut contenir des messages occultes ou trompeurs. Les croyants doivent exercer un discernement constant, tester chaque chant à la lumière des Écritures et s'assurer que leur adoration reste centrée sur Jésus-Christ et la parole de Dieu. Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que tous les chants que nous avons étudiés, Light of the Serpent, Fire of the Spirit, Eternal Praise, Kingdom Rising et Sacrifice of Blood, partagent un point commun. Derrière une apparence de louange chrétienne se cachent des messages ambigus, parfois occultes, qui peuvent tromper l'oreille et l'esprit du croyant. Même les chants les plus populaires peuvent contenir des paroles ou des rythmes qui séduisent émotionnellement mais détournent subtilement de l'adoration véritable. Cette étude nous rappelle combien il est crucial d'exercer le discernement dans notre choix de louange. La vraie adoration glorifie Jésus-Christ, respecte la parole de Dieu et nourrit l'âme avec paix, humilité et joie spirituelle. Toute louange qui met l'accent sur l'émotion, la puissance personnelle ou des forces ambiguës mérite d'être examinée avec prudence. Pour protéger votre vie spirituelle, lisez attentivement les paroles avant de chanter ou d'écouter un chant. Vérifiez que chaque louange cite ou glorifie explicitement Jésus-Christ. Soyez attentif à votre ressenti. La vraie louange apporte paix, lumière et consolation, non confusion ou oppression. Cherchez à comparer chaque chant avec la Bible et demandez conseil à des responsables spirituels matures. La musique est un don merveilleux de Dieu, capable d'ouvrir le cœur à sa présence et d'élever l'âme. Mais mal utilisée ou trompeusement guidée, elle peut devenir un vecteur de confusion. En restant vigilants et en discernant chaque chant à la lumière de la parole, nous pouvons continuer à louer Dieu en vérité et en esprit, en gardant notre vie spirituelle protégée et édifiée.